Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre série Pourquoi apprendre l'arabe, dans laquelle nous évoquons quelques raisons pouvant nous encourager à étudier cette langue, la langue du Coran. La sixième raison d'apprendre cette langue est qu'elle nous libérera du besoin d'une traduction. Nous avons déjà évoqué que l'arabe était la clé de la science, l'ilm, et du savoir religieux. Lorsque vous comprendrez l'arabe, vous viendrez à la mosquée le cœur tranquille, sans vous demander est-ce que l'imam fera une traduction ou pas. Et s'il fait une traduction, est-ce qu'il parle suffisamment bien et clairement le français? Combien sommes-nous à venir à la prière du vendredi et le Jumu'ah et à attendre la traduction? Le fait que les imams traduisent leur discours n'est qu'une roue de secours, en attendant que les frères et les sœurs fassent personnellement l'effort d'apprendre la langue arabe qui est accessible à tout le monde. De plus, même si le discours est traduit en français, celui-ci n'aura pas le même impact sur les cœurs al-qulub que le discours fait dans la langue du Coran. Ceci est une chose expérimentée et témoignée par toute personne qui maîtrise les deux langues. Également, comme vous le savez sûrement, la base dans le sermon du vendredi, Khutbatul Jumu'ah, est qu'il soit court, afin que les personnes restent concentrées et ressortent avec un plus grand profit. Mais malheureusement, comme beaucoup de nos frères et de nos sœurs ne comprennent pas encore l'arabe, l'imam se doit de traduire à chaque fois ce qu'il dit, ce qui peut ajouter une vingtaine de minutes ou plus au sermon initial. Et ceci est lourd pour les gens qui ont appris l'arabe, voire même pour tout le monde au final. Combien de fois des savants sont venus dans les mosquées ici en France pour donner des conférences ou des séminaires de sciences islamiques, mais on s'exclut nous-mêmes de ces assises, on se prive souvent d'y assister. Pourquoi? Car il est dur de patienter devant un interlocuteur qui parle une langue qu'on ne maîtrise pas. Or, on voit de nombreux frères profiter de la science de ces savants, qui sont les héritiers des prophètes, Warathatul Anbiya, tandis que nous en sommes privés, à moins qu'un frère nous fasse un résumé de ce que dit le cheikh à la fin. Jusqu'à quand allons-nous être dépendants du travail de traduction d'autrui? Jusqu'à quand allons-nous chercher les mosquées où l'on parle français, au mépris de la qualité des sermons et de la science véhiculée? De même, les livres des savants sont écrits en arabe. Or, lorsque tu entres dans une librairie, une maktaba, tu n'as qu'un choix limité de livres, car ce n'est qu'une quantité minime qui a été traduite. Et je ne parle même pas de la qualité de la traduction. Et grâce à la langue arabe, tu pourras accéder directement à des trésors du patrimoine islamique, que ce soit dans le domaine du tafsir, de l'exégèse du Coran, de la jurisprudence al-fiqh, des commentaires, des recueils de hadith ou autres. Lorsque tu apprendras et comprendras la langue arabe, tu pourras écouter les cours des savants et ulama de chez toi, sans passer par quelqu'un. En effet, YouTube, les chaînes satellitaires sont pleines de cours de sciences et de savants en vidéo. Ceci est un bienfait énorme qu'Allah Azza wa Jal a accordé à celui qui a grandi dans une famille arabophone ou qui fait l'effort de consacrer quelques années à l'étude de la langue arabe. On demande à Allah Azza wa Jal une fois encore de nous augmenter en science et de nous pardonner nos manquements et nos négligences. Barakallahu fikum. Essayez d'apprendre la langue arabe, de vous lancer dans un cursus, que ce soit à travers notre institut en ligne ou en présentiel ou avec n'importe quel autre institut. L'important, c'est que vous appreniez la langue arabe et que vous progressiez chaque année un peu plus que l'année précédente et que vous, lorsque vous allez entendre du Coran, vous allez comprendre ce qui est dit et vous allez ressentir davantage de motivation et de sensation à l'écoute du Coran. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. L'Institut La Langue de l'Islam enseigne l'arabe littéraire depuis plus de 9 ans en présentiel et depuis 5 ans sur Internet. Les bases de la langue du Coran sont enseignées, de l'alphabétisation à la grammaire-conjugaison, à travers des centaines d'heures de cours vidéo enregistrés. C'est un programme riche que plus de 1000 étudiants ont déjà pu suivre en s'appuyant sur nos propres manuels conçus pour les francophones. Chaque leçon est expliquée en français en gardant les terminologies arabes et est illustré de nombreux exemples d'applications tout en faisant le lien avec le Coran.